il y a eu un dossier qui a été monté de toutes pièces, qui a été présenté sur certains médias internationaux, notamment TV5, et on le présente ici hier. Nous avons écouté les différents débats. Il n'y a pas un seul élément de preuve. Et vous savez, en matière de justice, ce ne sont pas des affirmations, ce ne sont pas des opinions. Nous ne parlons pas de la politique, mais quand vous différez la personne devant le tribunal, il faudrait qu'il y ait des preuves pour démontrer effectivement que la personne en question a commis des actes. Le ministère public vous a dit qu'il a tenté d'assassiner des gardes qui étaient stationnés au niveau du siège du FPJ et qu'il a tiré 19 coups de balle. Et c'est la fumée des bombes lacrymogènes qui a empêché à ce qu'elle puisse tuer les gens. C'est très simple. Vous tirez pendant 19 coups et vous n'arrivez pas à atteindre une personne à blesser une personne, ça n'a même pas de sens. Et puis, depuis, on ne vous a pas présenté une seule personne qui était blessée. On ne vous a pas présenté une arme qui détenait. La photo où on dit justement qu'il détenait une arme, elle a été prise dans la gendarmerie. On aurait dit pendant l'enquête préliminaire, puisque c'est un dossier informé, il est passé par le juge d'instruction. Il aurait fallu présenter une seule personne pour dire voilà la personne qui t'accuse. Et qu'est-ce que tu as dit par rapport à ces accusations? Il n'y en a pas eu. On parle de déclaration de crime, il n'y a pas personne qui l'a manipulé. On l'a torturé, on l'a déplacé de Conakry à Kindio. Vous avez tous suivi ce qu'il a suivi, même maintenant au niveau de la région centrale. Il est détenu à l'isolement. Il est considéré pur qu'un criminel de guerre. Mais dans tout ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été détenu dans ce tribunal jusqu'à le 21 du mois de février. Il a été libéré ici dans ce tribunal. Le 21 du mois de février, il a été arrêté le 22. S'il se cache tout ça, il a été détenu ici. On n'aurait pas l'appréhendé. Il faut qu'on soit sérieux. Vous savez, nous voulons tous qu'il y ait une justice. Nous voulons tous utiliser le droit de recours. Mais il ne faudrait pas chaque fois dire qu'il faut utiliser le droit de recours sans pour autant, quand on se retrouve devant le tribunal, que la personne soit condamnée sans qu'il y ait une justification. Vous avez vu à Mafako hier, il y a un des jeunes qui a été condamné à 3 mois de prison ferme, alors qu'on l'a arrêté au bord de la route, il lui donnait des pancartes, il n'a commis aucun acte. Non, c'est important qu'on soit tous conscients. Nous voulons qu'il y ait la paix, la quiétude sociale dans ce pays, mais c'est là aussi incombe la responsabilité de la justice, de rendre justice, pas de décision arbitraire. C'est important, puisque si les justiciables doivent être d'accord avec la justice, il faudrait que la justice soit crédible. Et ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Ce procès, depuis hier, vous êtes ici, vous avez suivi. Nous attendons de voir la décision du tribunal. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de démagogie. Si effectivement il n'y a pas de preuves, on ne peut pas demander à ce que la personne soit condamnée à 20 ans de prison. Nous attendons au niveau de la justice qu'elle fasse justice, c'est-à-dire qu'elle rende des décisions qui sont conformes à la loi. C'est tout. Merci beaucoup. Remonter. Pour lequel il est imputé, aucun fait ne lui est imputable. Et que, bizarrement, l'empereur de poursuite, monsieur le procureur, n'a pu administrer aucune preuve, qu'elle soit, qui lui est imputable. Aucune. Donc, il a, tout ce qu'il a dit dans ce livre, c'est comme s'il a prêché dans le dossier. Parce que c'est stérile, parce que ce n'est pas soutenu, ce n'est pas scellé par des preuves, par des arguments consistants, par des preuves irréfutables. Le procureur n'a pas pu administrer une preuve palpable, tout ça tangible. Donc, nous pensons qu'à l'issue de la plaidoirie de Maître Sali Koudiabidi, qui fera la semaine prochaine, le tribunal rendra une décision sage en libérant purement et simplement M. Boubacar Diallo pour délit, pour infraction non établie. Et nous continuons à avoir de l'espoir. Nous savons pertinemment que nous avons affaire à un tribunal petit de sagesse, petit d'esprit. Et que pendant tout le débat, celui qui les a poursuivis n'a pas pu, même une aiguille à guise de preuve, trouver contre Boubacar Diallo. Donc, tout le temps qui s'est passé, on l'a consacré à démontrer son innocence. Et il est innocent. Nous savons qu'au bout du tunnel, il s'en sortira et que nous porterons le ministre. Je défends tout le monde d'appeler désormais notre client Crénade. Non, ça,
je refuse désormais qu'on l'appelle Grenade. Son nom de baptême, son nom de famille, le nom ou les noms que ses parents lui ont donnés doit être prononcé. Il s'agit de Boubacar Diallo. Je ne veux plus qu'on continue à l'appeler Grenade, parce que ce nom Grenade ne figure pas sur son extrait de naissance. On évite ça, c'est de l'extrapolation. Si vous avez compris ici ce matin, Monsieur le procureur de la République s'est longuement attardé sur ce nom Grenade. Il est allé jusqu'à préciser qu'il y a deux types de grenades, les grenades défensives et les grenades offensives, et que notre client est une grenade offensive. Tout cela, c'est de nature à diaboliser un innocent. Je ne suis pas inquiet dans cette affaire. Mes confrères de moi, nous ne sommes pas inquiets. Nous sommes très sereins. Nous avons écouté le réquisitoire de Monsieur le procureur de la République, qui est de feu blanc. Un réquisitoire qui ne repose sur aucune preuve. Un réquisitoire qui ne repose que sur des affirmations. Et c'est pour cette raison, sincèrement, la défense est fatiguée des dossiers montés de pièces. Nous avons comme l'impression qu'on se spécialise dans le montage des dossiers pour fatiguer nos clients. Vous vous rappellerez du dossier de M. Feukoula, paix à son âme, journaliste de son État, qui a tragiquement trouvé la mort. Aucune enquête sérieuse n'a été menée. Les enquêtes ont été dirigées, conditionnées, orientées vers un camp. Et à la suite du procès, après plus de 18 mois de détention préventive, toutes les personnes qui avaient été arbitrairement arrêtées et détenues par M. le procureur de la République et qui avaient crié mordicus à leur culpabilité ont été toutes acquittées. Finalement, on a condamné un autre innocent qui est malade, M. Tiangel, vous m'excuserez de citer son nom, et qui est à l'extérieur. Cela devait servir de leçon. Le dossier de Feukoula devait servir de leçon. Dans ce dossier, on s'était agrippé encore à des militants, à des gardes, à la garde rapprochée, et cette garde a passé un bon moment en prison avant que les membres ne soient libérés. Et au cours de cette longue détention, il y a un des gardes qui a trouvé la mort. Et c'est au cours de après son enterrement, eh bien, que les jeunes créateurs, les monteurs de faux dossiers, ceux-là qui en veulent coûte que coûte à ce jeune Boubacar Diallo, à travers lui donc, les personnes que l'enquête souhaitait obtenir, eh bien, c'est eux qui ont monté ces dossiers. En réalité, l'objectif de ce dossier est simple. Sinon que nous pouvons en citer deux objectifs pour ceux-là qui sont à l'origine de ce faux dossier. Le premier objectif, c'est de culpabiliser les innocents. Boubacar Diallo n'a été qu'un appât, s'il faut le dire ainsi. Il fallait passer par lui pour atteindre certaines personnalités d'un bord politique. C'était le premier objectif, mais cet objectif a échoué parce que la défense, très tôt, a su prendre ses responsabilités. Alors, le deuxième objectif, qui n'est pas des moindres, c'est de faire en sorte qu'à travers ce procès, qu'à travers Boubacar Diallo, on dise que c'est lui qui a tiré sur les innocents qui sont ensevelis, qui dorment au cimetière de Bambeto. Voilà les deux objectifs qui sont visés par ceux-là qui ont monté de toutes pièces ce dossier. Donc, Boubacar Diallo, évidemment, n'est qu'une victime dans cette affaire, comme je le soutenais hier. On a tiré sur lui,
Au lieu qu'il soit rétabli dans ses droits, on le prend et on l'amène au tribunal parce que tout simplement, on veut obtenir de lui ce qu'on recherche. Mais heureusement, cela est impossible. Donc, les deux confrères se sont relayés tour à tour pour démontrer une fois encore l'innocence de notre client, l'absence de preuves dans le dossier. Avec l'heure qu'il fait, 17 h, moins, le dossier ne pouvait qu'être renvoyé pour que les plaidoiries de la défense continuent. Donc le 18, j'aurai la parole pour dire ma part de vérité, ma part de droit dans cette affaire, pour que cet innocent, encore de plus, recouvre sa liberté. Il faudrait qu'on évite certaines choses. Il faudrait qu'on évite surtout l'arbitraire. Il faudrait qu'on évite le 2 poids 2 mesures. Il faut qu'on évite que la justice ne soit une toile d'araignée qui n'attrape que les petites araignées et qui laisse passer les grosses. Dans cette affaire, nous avons le sentiment d'injustice. Les confrères l'ont dit. Parce que voir un innocent interpellé de sorte, sans avocat, interrogé, sans avocat, conduit en prison, et puis présenté à une juridiction de jugement après une procédure qui a abouti à l'annulation de toute la procédure, sincèrement, cela, moi personnellement, me fait peur. Mais nous continuerons à nous battre en tant qu'avocats pour le triomphe du droit et de l'état du droit dans notre pays.